Bonjour à tous et bienvenue au podcast Bayarka, un espace où on vient échanger, conscientiser, transmettre, mais surtout impacter. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec mon invitée, Lorena. Bonjour Lorena, Bonjour Romy. comment tu vas? Ça va super et toi? Ça va, je suis très contente de te recevoir Lorena. Le plaisir est partagé. Yes, est-ce que tu peux en 2-3 mots te présenter, voilà, juste en 2-3 mots. Oui. Alors je suis Lorena, je suis coach en transformation et en style et j'habite en Île-de-France et ma mission c'est d'aider les femmes à se révéler comme des reines. Ok, Voilà. intéressant. Intéressant. Ouais, très. Intéressant, ok, d'accord. Du coup, aujourd'hui, la thématique auquel on va aborder, Lorena, c'est comment transformer sa douleur en force. Tout à fait. Voilà, donc on va parler un peu d'identité, d'accomplissement de soi, de mission. Et l'objectif de ce podcast, en quelques minutes, c'est que tu nous dises comment est-ce que toi, tu t'es découvert, Mhm. voilà, au travers des réalités de ta vie, comment Dieu t'a touché, et comment t'en es arrivé justement aujourd'hui à faire ce que tu fais. Bien sûr. Voilà, bien sûr. donc du coup, selon toi, Lorena, c'est quoi l'identité? Comment tu définis l'identité? L'identité pour moi c'est tout ce qui va définir une personne. Donc son histoire, son parcours, Ok. son éducation, Mhm. ses croyances, tout ce qui permet en fait d'identifier une personne. D'accord. Pour moi, c'est ça une identité. Ok, d'accord. Et du coup, toi, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu as découvert ton identité? Oui, tu la connais? Je connais mon identité et je suis sur le chemin. Bien sûr. Parce qu'on ne sait jamais acquis. Exactement. Mais je suis sur le chemin et oui, je pense que j'ai appris à me découvrir et je continue encore à me découvrir et à découvrir mon identité. Et je pense que ça sera tout au long de ma vie. Ok, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, c'est quoi qui a été l'élément déclencheur pour te permettre aujourd'hui, Lorena, de découvrir ton identité? Est-ce que ça t'est arrivé, je sais pas moi, par un temps de prière? Est-ce que ça a été un événement tragique de ta vie? Est-ce que ça a été par le biais d'une personne, tu vois? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Bien sûr, bien sûr. Alors, pour ma part, c'était par un événement tragique. Donc, on est là pour parler de douleur. Il y a 4 ans maintenant, j'ai perdu ma mère. D'accord. Donc, des suites d'une maladie. Et quand j'ai perdu ma mère, une mère, c'est un repère. Bien Une sûr. mère, c'est le repère d'une vie. Et donc, je me suis complètement effondrée, complètement écroulée. Et en fait, son départ, le Seigneur l'a utilisé pour m'aider justement à me découvrir. C'est dans cette douleur, c'est dans ce tourbillon noir dans lequel j'étais que le Seigneur est venu me chercher et il m'a dit, voilà, maintenant je t'envoie en mission, maintenant je te prends et j'ai des choses à faire avec toi. Donc c'est vraiment suite au départ de ma mère en fait que les choses sont venues et se sont déroulées comme ça jusqu'à ce que je sois en mission aujourd'hui. D'accord. Donc, du coup, si je comprends bien, le deuil de ta mère a été ton déclic, Exactement. a été l'élément déclencheur qui a fait Exactement. qu'aujourd'hui, tu prennes conscience de ton identité. Tout à fait. En fait, j'ai vécu le deuil de ma mère comme une deuxième naissance. Deuxième naissance, ok. Il y d'accord. avait ma vie avant qu'elle décède Et la vie après, du la coup. vie après qu'elle soit partie. Et effectivement, ça a vraiment été une deuxième naissance. Et c'est vraiment là où, comme j'ai dit, le Seigneur est vraiment venu me chercher dans le plus profond de ma douleur. D'accord. Et c'est comme ça qu'il m'a appelée au fur et à mesure à entrer en mission pour lui. Et en entrant en mission pour lui, c'est comme ça que je me suis découverte, en Ok, fait. d'accord. Donc, Comment tu décrirais la Lorena d'avant, en 2-3 mots, et la Lorena d'aujourd'hui? la Lorena On d'avant, voit un alors, peu le shift du avant oui, et du après, parce que tu as dit ta foi t'a sauvé, c'est fort. Tu as dit que c'est exactement. une deuxième naissance. Exactement. Quand on parle de deuxième naissance, c'est que, bon, tu étais déjà né, mais il y a eu une deuxième, donc c'est comme une C'est ça. reconversion, une renaissance. Exactement. Donc, comment était la Lorena d'avant, en 2-3 mots, sans forcément Mm. rentrer dans tous les détails? Et quelle est la différence entre la Lorena d'avant et la Lorena d'aujourd'hui? Alors, la Lorena d'avant, manque d'identité. Ok, hein. bah oui, du coup. Une timide maladive. Se présenter comme ça face cam, Impossible. impossible. Manque de vision, manque d'ambition. Ok, Chrétienne, mais pas en relation avec Dieu. d'accord. Ça, c'est celle Donc, d'avant. chrétienne de surface, mais Voilà, pas de c'est ça, profondeur. mais pas de profondeur. Dans la surface, exactement. l'église, C'est ça, le titre, exactement. la casquette de chrétienne. Voilà, c'est ça. Mais Mais il n'y a la pas de profondeur, profondeur avec ok. le Saint-Esprit, on n'a pas. Ah, c'est intéressant ça, ce que tu dis. Et la Ouais. Lorena d'après, une femme qui a une relation avec le Saint-Esprit, Ok. une relation authentique Mhm. avec Dieu, une femme visionnaire, une femme ambitieuse et en mission pour Jésus. D'accord, ok.
D'accord, donc oui, il y a le shift. Il y a le shift entre avant, Exactement. tu étais ignorante C'est ça. et aujourd'hui, tu te connais plus ou moins. Enfin, en tout cas, Exactement. tu es visionnaire, tu sais Oui, ce que Dieu attend de toi c'est et ça. Où est-ce que tu je voilà, vais? c'est Exactement. super. Quelle est la place de ta foi, du coup? Enfin, quelle est la place de la foi dans ta vie Mmh. aujourd'hui, du coup? C'est l'élément, vital pour moi, ma foi en Jésus, c'est ma vie, quoi. Jésus, c'est ma vie, le Saint-Esprit, c'est ma vie et sans Jésus, je ne vis pas. Sans le Saint-Esprit, il y a pas de Lorena sans le C'est la Saint-Esprit, base, en quoi. fait. C'est la base de ma vie. OK, Ouais. d'accord. Mmh. Et du coup, comment est-ce que tu t'adresses aux femmes quand tu leur parles par rapport à l'identité? Déjà, comment ça t'est enfin, pourquoi l'identité et pas un autre thème? Mmh, mmh, mmh. Pourquoi l'identité et pas forcément autre chose? Pourquoi ça Parce te tient que vraiment à cœur? parce que dans notre identité, il y a une mission Mmh. et comme je l'ai dit, moi, pour moi, la découverte de mon identité, ça a été dans la douleur et donc dans la douleur, le Seigneur est venu me chercher. Il m'a consolée, il a pansé ma blessure. Alors évidemment, on guérit jamais vraiment de la perte, d'un être cher, mais en tout cas, il a vraiment, fait ce travail avec moi au quotidien, progressivement, à soigner mon cœur et en soignant mon cœur, j'ai du coup développé une relation avec Dieu, avec Mmh. Jésus Mmh. et c'est en développant en fait ma relation avec Dieu que j'ai appris à me connaître et en apprenant à me connaître que Dieu m'a dit clairement que: «Bah, voilà ta mission. Moi, je t'envoie aujourd'hui auprès des femmes pour les aider justement à révéler cette identité». Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein, qu'on soit clair, mais c'est Bien un sûr, c'est un travail qui s'est fait, processus. Bien sûr, progressivement et je clairement. suis encore en processus. Mais en tout cas, l'identité pour moi, bah, c'est la base d'une personne et si une personne ne se connaît pas, bah, en Elle fait, peut aller tu erres un peu dans ta vie, bien quoi. Il y a sûr. pas de sens, il y a pas de but, tu sais pas comment avancer, vers quoi Mmh t'orienter. mh. Mmh. Donc l'identité, c'est primordial, il faut se Il faut connaître se connaître. et il faut se connaître pour se réaliser. D'accord. Mmh. Et une personne qui nous écoute, qui ne se connaît pas, tu lui donnerais quoi comme conseil au regard de la parole, nous qui sommes chrétiens, au regard de ton vécu aussi? Mmh, 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 mmh. J'arrive pas à me connaître, je veux me connaître, mais j'arrive pas. Qu'est-ce que tu peux dire à ce garçon, à cette fille, à cette maman, à ce papa, à cette personne qui nous regarde? Comment on fait pour connaître son identité, en fait, Lorena? Pour une personne, je vais parler aux 2, pour une personne qui est chrétienne, qui Mmh. croit en Jésus, j'ai envie de dire, entre en relation avec le Saint-Esprit. Alors, si tu vas pas commencer à faire 1 heure de prière, 2 heures de prière, voilà, c'est progressif, mais vraiment, va dans ta chambre, ferme les yeux, prie, dis: «Saint-Esprit, moi je ne me connais pas, j'aimerais me connaître, je sais pas à quoi je suis appelé dans ma vie, je ne me connais pas en fait. Tu m'as créé pourquoi? Qui Mmh, est-ce que je mmh, suis? Et toi aussi, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu es? mmh, Je veux te connaître». mmh. Et c'est un travail qui va se faire progressivement, mais en tout cas, la démarche, c'est d'aller envers Dieu. Parce que nous, en tant que chrétiens, notre identité dépend de Dieu. Mmh. Donc si on ne connaît pas Dieu en profondeur, bah nous aussi, on n'est pas en profondeur, on reste à la surface. Mmh. Et pour une personne non croyante, en tout cas qui ne croit pas en Jésus, eh bien, base-toi sur une valeur très forte qui te tient à cœur, que tu partages au quotidien. Et en fonction de cette valeur-là, qu'est-ce qu'elle t'apporte? Qu'est-ce Qu'est-ce qui que cette t'apporte cette valeur, elle valeur? t'apporte? Et Exactement. c'est comme ça que bah, tu vas apprendre à te découvrir et découvrir ton identité. OK, c'est intéressant ce que tu dis, c'est intéressant, j'aime bien. Et du coup, comme on est dans le thème, comment transformer sa douleur en force? Enfin, la transformation de la douleur en force. Mm. Moi, j'ai une question à te poser, bah, comment on fait pour Hmm. transformer sa douleur en force? Est-ce qu'il y a un travail de réflexion? Est-ce qu'il y a, je sais pas moi, peut-être un exercice de la déclaration? Hmm. Est-ce qu'il y a une consultation chez un psy? Est-ce que? Hmm. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Toi, comment est-ce que tu as fait? Parce que oui, tu nous Hmm. as parlé d'identité, tu nous as parlé de vécu, Hmm. on a compris que ta foi, ça t'a sauvé. Hmm. Mais comment on fait vraiment pour... est-ce que tu as des clés à nous donner? Parce que pour s'en sortir, c'est un processus. Bien sûr. Il y a des choses à mettre en place, on Hmm, s'en hmm, sort pas hmm. comme ça. Nous qui sommes chrétiens, on s'appuie sur la foi. Hmm. Mais qu'est-ce que toi, Lorena, t'as mis en place pour en fait transformer ta douleur-là en force? Hmm. Comment s'est passé ton processus? Et c'était quoi les clés? Hmm. J'estime qu'il y a eu un travail. Bien sûr. Si tu peux nous donner certaines clés qui pourront aussi aider des personnes qui nous regardent. Alors, je commencerai par dire, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait, un travail de réflexion. Voilà, il y a une douleur, il y a une épreuve. Pour moi, c'était la perte de ma mère. Pour quelqu'un, ça peut être la perte d'un emploi, la Exactement. perte de finances, Exactement. diverses épreuves. Mais en Mhm. tout cas, la première clé que je donnerais, c'est de faire un travail de réflexion. Ok. Tu as eu cette épreuve, ok, c'est super dur, c'est difficile, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas réfléchir. Moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, j'ai perdu ma mère, c'est mon repère, c'est vrai, c'était ma vie. Comment je fais?
pour me relever. J'ai réfléchi. Et ensuite, j'ai pris la décision. Il faut décider de ne pas se laisser abattre par l'épreuve. C'est vrai que là, quand je parle comme ça, peut-être qu'il y a une personne qui nous suit qui est en pleine douleur et que c'est facile à Et dire. c'est facile à dire, exactement. Mais pour nous qui sommes croyants et même non-croyants, on a cette force-là Exactement. en nous. On a cette force-là et il faut aller puiser dans cette force-là. Si tu crois en Dieu, tu vas puiser ta force en Dieu. Moi, ça a vraiment été... Ce qui m'a relevé, c'est de puiser ma force en Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, moi, je ne sais pas comment je vais avancer. Aide-moi, en fait. Et non seulement je lui ai demandé de m'aider, mais moi-même, j'ai décidé aussi d'avancer et de ne pas laisser cette épreuve me détruire. Ok. On était hors de question. Je ne l'ai pas dit, mais je suis mariée, j'ai des enfants, donc ça m'a aussi aidée parce que je me suis dit, attends, si là, tu laisses tes enfants, ton mari, comme ça, comment ça va se passer pour la suite? Non, relève-toi. Donc ça a été aussi une force pour moi, hormis le fait d'être d'être en relation avec Dieu, le fait d'avoir des enfants, mon mari m'ont aidé aussi à me relever. Donc cette décision-là, et puis ensuite, passer à l'action par rapport à ce que tu reçois comme réponse dans ton travail de réflexion. Pour moi, ça a été de continuer à m'accrocher à ma foi avant que j'atterrisse à ma mission. D'accord. Ça a été tout simplement continuer à m'attacher à Jésus, continuer à développer ma relation avec Dieu. Et c'est comme ça que je me suis relevée. Peut-être que pour une autre personne, ça peut être un travail. Bien sûr. Voilà, un travail, une mission, une envie, quelque chose qu'elle repoussait. Exactement. Et là, maintenant, c'est le moment de le faire. Ok. Et fais-le. Et je finirai par dire que est-ce que la personne, peu importe l'épreuve, là je parle de décès, est-ce que pour le cas d'un décès, la personne qui est partie aimerait te voir te morfondre? Ah, ça c'est très bien. Je pense pas. Ok. Je pense pas. Et pour une personne qui passe par autre chose qu'un décès, tu peux te poser cette question-là. Est-ce que dans 10 ans, quand je vais me revoir, j'aimerais me trouver là en train d'être encore en train de me morfondre? Je ne pense pas. Très bonne Donc il question. faut décider d'avancer, de se relever. Très bonne question. Alors, au final, c'est une décision, se C'est relever. une décision, se relever. C'est une décision. Ouais. Oui. En tout cas, on retient que pour transformer sa douleur en force, et là on s'adresse à toute personne qui passe par des moments difficiles, il y a un travail à faire. Ça, vraiment, j'insiste encore là-dessus. Il y a vraiment un travail à faire. C'est-à-dire qu'on parle de travail, c'est prendre le temps de s'asseoir, d'accord, et de travailler intérieurement sur nous, parce que les épreuves de la vie nous touchent, nous affectent, et il y a un travail intérieur à faire. Mais malgré ce travail-là, on comprend que ça ne suffit pas, Lorena, et que c'est un choix. Au final, c'est une décision qui est personnelle. Exactement. Ouais. Donc ça, en tout cas, c'est super. Est-ce que comment tu te sens aujourd'hui, Lorena, en 2-3 mois? Super bien. Super bien. Épanouie. Heureuse. Merci Seigneur. Donc, super bien. Et j'avance dans ma vie. Ok, donc on voit qu'on peut passer par des épreuves difficiles, mais que les épreuves, en fait, ne nous déterminent pas. Exactement. On n'est pas déterminé par nos épreuves et ce qui ne tue pas rend plus fort. Ok. Un mot de la fin, Lorena, pour résumer plus ou moins cet échange-là qu'on a eu, toi et moi. Un mot de la fin pour quelqu'un qui nous regarde, qui nous suit. Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce qu'une personne doit retenir? Moi, je dirais à cette personne-là qui passe par des épreuves de ne pas se laisser abattre. Comme on l'a dit, nos épreuves ne nous définissent Exactement. pas. Ton épreuve, ce que tu vis ne te définit pas. Et là, on a parlé de décès, de deuil, etc. Mais même un divorce, enfin bref, peu importe l'épreuve. Ça ne te définit pas, c'est juste un passage dans ta vie. Moi, aujourd'hui, je suis en mission pour Dieu. Et si je ne serais pas passée par cette épreuve-là, je n'aurais pas pu être en mission, ou du moins, pas le faire comme je le fais là. Comme tu le fais là. Donc, ton épreuve, aujourd'hui, tu ne comprends pas. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, tu te diras « Ah, je suis passée par là, ça m'a appris quelque chose, ça m'a forgé, ça a forgé mon caractère, ça a forgé qui je suis aujourd'hui. Alors, c'est grâce à ça que je suis ce que je suis. » Donc, comme je l'ai dit, ce qui ne tue pas rend plus fort. Cette épreuve ne te tuera pas. Alors, relève-toi et avance. En tout cas, merci Lorena. Avec plaisir. C'est des mots très pertinents, très encourageants. Et qui, je le crois, pas je l'espère, mais qui, je le crois, aideront un grand nombre. Voilà. C'était mon désir. En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir, Lorena. Plaisir partagé. Je te remercie. Merci à toi. Pour ton temps. Voilà. Donc, j'étais avec Lorena. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce podcast. On a parlé de comment transformer sa douleur en force. Et au travers de ce podcast, ce que vous devez retenir, c'est que nos épreuves, peu importe la taille qu'elles ont, elles ne nous définissent pas. Le dernier mot revient à Dieu. Et aussi longtemps que tu vis, il y a encore de l'espérance. Voilà, donc si ce podcast t'a plu, like, commente, partage un maximum pour bénir une personne, pour encourager, pour édifier une personne.
On se retrouve très prochainement avec un nouvel invité et un nouveau thème. C'était Romy Katona. God bless you et à très bientôt.